ce qui se trame actuellement, il n'y a que deux possibilités. C'est une première possibilité de cohabitation qui sera imposée au président Macky Sall sur la base de la liste unique sur laquelle nous sommes en train de travailler. Et la deuxième possibilité, en cas de non-cohabitation, ce sera une première dans l'histoire politique du Sénégal de voir l'opposition rentrer dans l'hémicycle avec une représentation plus qu'importante. Et vous comprendrez qu'à ce stade, la plupart des lois ne passeront pas parce que beaucoup parmi ces lois nécessitent les 2/3 de l'Assemblée pour être votées. Voici ce qui nous vaut aujourd'hui cet acharnement. Je souhaiterais dire ici, avec force, que je suis conseiller municipal à la ville de Dakar. Aujourd'hui, ce n'est pas la gestion du maire de Dakar qui est convoquée, c'est la crédibilité du conseil municipal qui a voté le budget, dont les fonds qui sont soumis à un régime dérogatoire pour faire face à l'aspect social qui sont confiés au maire de Dakar pour un montant de 30 millions. Je rappelle que ces fonds n'ont pas été créés par le maire de Dakar, ont été créés par les prédécesseurs du maire de Dakar et cela remonte à des décennies, connus de tous. Et je souhaiterais aussi dire que tous les Sénégalais savent que le président Macky Sall bénéficie d'une caisse noire et bien avant lui, tous ses prédécesseurs ont bénéficié d'une caisse noire. C'est le nom qui est communément donné à cette caisse. Je rappelle que le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique, social et environnemental, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, entre autres, bénéficient tous de ces fonds qui sont soumis à un régime dérogatoire. Et pour la petite histoire, je voudrais dire que Khalifa Sall ainsi que ses prédécesseurs bénéficient de 30 millions par mois. Cela fait un total de 360 millions par an. Je rappelle qu'il y a 3 millions d'habitants à Dakar. Donc si on multiplie cette population de 3 millions par 5, ça fait 15 millions d'habitants. C'est ce que dirige plus ou moins le président Macky Sall. Donc si on devait prendre les 360 millions, les multiplier par 5, on serait à 1,5 milliard de fonds soumis à un régime dérogatoire. Et je rappelle aujourd'hui que le président Macky Sall bénéficie de plus de 7 milliards de fonds qui sont soumis à un régime dérogatoire. Et cela a été voté par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale de la ville de Dakar s'appelle son conseil municipal. Donc, il faut qu'on se comprenne. Le maire de Dakar n'a pas vendu 1 mètre carré de foncier. Le maire de Dakar n'a pas détourné un denier public. Le maire de Dakar n'a pas été épinglé sur un quelconque marché. Aujourd'hui, c'est une tradition qui a toujours été de mise à la ville de Dakar qu'on cherche à remettre en cause seulement pour entacher la crédibilité du maire de Dakar et cela fait pitié, cela est même minable. Parce qu'aujourd'hui, on ne trouve pas d'autres astuces pour combattre des adversaires politiques. On utilise une certaine frange de la justice sénégalaise pour rendre certains responsables politiques inéligibles et cela n'est pas acceptable. Et je maintiens mes propos. J'ai dit que Khalifa Sall n'est pas Barthélémy Diaz, Khalifa Sall n'est pas Bamba Fall. Si Macky Sall s'aventure à toucher à Khalifa Sall, il saura qu'il a touché à ce qu'il ne doit pas toucher. Et à partir de ce moment, je crois que les choses seront claires. Parce que ce qu'on a à dire, on le dit haut, on le dit fort, parce qu'on n'a pas à se cacher derrière un petit doigt pour dire ce qu'on va faire si le président Macky Sall n'arrête pas ce qu'il est en train de faire. Et je rappelle une fois de plus que le procureur de la République est incompétent pour enquêter sur des fonds qui sont soumis à un régime dérogatoire concernant le président de la République. La jurisprudence Idrissa Seck est là pour la prouver. Je rappelle qu'à ce même titre, le procureur de la République est incompétent concernant tous les fonds qui sont soumis à des régimes dérogatoires et qui ont été attribués à des autorités politiques et administratives dans ce pays.